Bon, nous y voilà, il est 11h05, je pense que je vais démarrer. Donc je vais me présenter dans tous les cas. Yoloso Agassio, je bosse pour l'agence web Ukipa à Toulouse, dont mon rôle est spécialisé notamment en consulting SEO. Et on traite en majorité, vu mon secteur de compétences, les clients qui ont été victimes de négative SEO. Aujourd'hui, je vais essayer de vous en parler et d'être le plus clair possible. Déjà, est-ce que vous m'entendez correctement? Alors, Allô, il y allô? a un petit délai pour info avec le chat. Il y a un petit délai avec le chat, mais moi, je t'entends comme il faut. D'accord, parfait, c'est tout ce que je voulais savoir. Si tout le monde entend correctement, c'est parfait. Donc, le négative SEO, j'imagine que tout le monde en a déjà entendu parler. C'est le fait d'utiliser les techniques pénalisées par Google contre des sites concurrents. Je ne vais pas, pendant la conférence, vous apprendre à mettre en pratique des techniques de négative SEO directement. Ce sera à vous d'y réfléchir et surtout, je vous déconseille de vous y mettre. C'est quelque chose d'immonde et qui pour moi est immoral. Mais vous devez quand même connaître ces différentes techniques pour apprendre à les repérer et à vous en protéger. Sur le négative SEO, on repère plusieurs types d'attaques. Les plus communes, c'est ce qu'on appelle le link poisoning. Le link poisoning, c'est quoi? C'est quand un vilain pirate, on va dire, ou un vilain SEO, ça va s'amuser à vous faire des dizaines, voire des centaines de milliers de liens pour essayer de vous faire pénaliser par un pingouin ou autre. Ça, c'est relativement commun. Le duplicate content, on va en parler un peu plus en détail dans les techniques avancées, mais en gros, c'est quand un concurrent s'amuse à voler votre contenu pour ranker dessus. Le lost pinging, on va le voir en détail. Le lost pinging, c'est quoi? En gros, c'est quand un concurrent vous fait perdre énormément de backlinks, justement pour vous faire pénaliser. L'injection létale, qui est tout ce qui va concerner les hacks et autres, et l'analytic spamming, pour vous induire en erreur et vous orienter vers des stratégies qui ne sont pas forcément les bonnes. Je vais aller relativement vite vers les techniques par rapport aux techniques communes qui sont quand même nécessaires pour comprendre la suite. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Link poisoning. J'imagine que tout le monde en a entendu parler. Notamment, c'était à la mode il y a quelques années pour recycler les link farm, les SENuke et autres. Tout simplement en vous faisant, comme j'ai indiqué, des dizaines, des milliers de liens. Aujourd'hui, ça marche toujours, mais moins bien. Mais c'est quand même quelque chose à connaître et qui peut être mis en duo avec d'autres techniques pour justement vous permettre de faire des dégâts. Donc le but du jeu, c'est d'arriver à repérer un link poisoning qui est relativement vite, à repérer un link poisoning relativement rapidement, justement pour arriver à réagir à temps. Sachant que, petit tips, il y a sur pas mal de secteurs d'activité concurrentiels, notamment le rachat de crédit ou l'agence de voyage, les secteurs d'activité que je traite relativement souvent avec l'immobilier, on peut remarquer que des spots reviennent très souvent. Il y a énormément de SEO qui pratiquent le négative SEO qui utilisent toujours les mêmes spots. Je mettrai la liste à disposition sur le forum Script SEO. Dès que vous repérerez en fait des liens qui viennent de ces spots, vous pouvez être sûr que c'est quelqu'un qui vous en veut. C'est vraiment très très commun, comme je l'ai dit, dans les milieux très concurrentiels. Sachant que c'est des services qui peuvent s'acheter pour une misère via des réseaux darknet et autres. Alors, le link poisoning, c'est quoi? Le mauvais négative SEO, bon, il fait des liens. C'est-à-dire, vous avez un site avec un profil de lien normal, un site qui buzz un petit peu, vous allez gagner de 0 à 20 nouveaux liens par jour, et vous en perdez entre 0 et 3 par jour. Pour un blog d'actu, un blog de news, un blog qui est basé sur le putaclic par exemple. Par contre, du jour au lendemain, vous prenez de 3000 à 6000 nouveaux liens par jour. Et vous en perdez de 50 à 1000 liens. C'est des chiffres que j'ai pu constater sur des blogs clients. C'est des chiffres réels que je vous indique. Cette technique aujourd'hui ne marche pas. Google est assez intelligent pour la repérer et faire en sorte que ça passe inaperçu. Si du jour au lendemain vous recevez plusieurs milliers de liens pourris sur votre site, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez les désavouer si vous voulez, mais ça risque rien. C'est pas du tout discret et ça ne marche plus tout simplement. Je voudrais juste ajouter, contre, à condition d'avoir un minimum de trust. Bien sûr. Minimum. C'est important de le préciser. Par contre,
là où le link poisoning peut être très efficace, la quantité de liens augmente légèrement sur la durée. Ça peut passer inaperçu. Si on se base par exemple du 01/01/2016 au 22/01/2016, bon, on a un profil de lien qui est relativement spammy, je vous le dis. On a en moyenne entre 10 et 20 liens par jour de gagner, et on a une perte de 0 à 5 liens. Par contre, on a juste une légère augmentation, c'est-à-dire de 30 à 65 liens sur cet exemple, mais régulièrement, sur des cibles qui sont potentiellement propres, c'est-à-dire on ne parle pas de vieux sites russes ou chinois qui vous font des liens en masse, mais des blogs tout à fait normaux, des sites tout à fait normaux, des forums qui vous font des liens. Ça peut être des liens considérés comme naturels. Jusque-là, vous ne direz rien d'inquiétant. Sauf au moment où le gentil SEO qui pratique du négatif sur vous va supprimer l'intégralité des liens qu'il a créés pour vous. C'est-à-dire, il vous a généré peut-être 100, 200, 300, 500, 1000 liens naturels, des liens qui pouvaient être positifs pour votre site. Vous avez même remarqué un résultat qui a fait que vous avez ranké. Par contre, du jour au lendemain, tous ces liens, vous les perdez. Comme on peut le voir sur le graphique qui est en bas. Bien sûr, catastrophe, le site, en plus de perdre les positions acquises, le site se retrouve facilement 5e, 6e, 7e page quand il n'est pas désindexé parce qu'il passe pour spam. C'est aussi un cas concret que j'ai pu étudier via mon travail. Le link poisoning out. Alors, le mot d'ordre, surveiller, surveiller, surveiller encore. Pourquoi? Je prends cet exemple. J'ai scanné un site de rachat de crédit. Je ne balancerai pas l'URL, mais je me suis aperçu que des domaines, ça c'était un cas sur un client, je m'aperçois que des domaines vers ce client sont périmés. Comme on peut le voir, j'ai scanné le site avec Xenu, logiciel gratuit. Je me retrouve avec rachat-prêt-crédit.com qui est périmé et qui était rachetable, le meilleur financement imo.fr qui était rachetable, et forum-rachat-crédit qui lui n'était pas achetable. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il aurait pu se passer, pardon? Une page malveillante. Tout simplement, si j'ai envie de pourrir un concurrent, je vais scanner son site, dès qu'il y a un domaine périmé, dès qu'il y a un lien vers un domaine périmé, je le rachète. Soit je mets toutes les saloperies possibles et inimaginables que je peux trouver sur le net sur cette page, et à ce compte-là, son site va passer en site malveillant parce qu'il link volontairement un site vérolé, ou alors je m'en sers tout simplement pour me faire un backlink sur le même secteur d'activité. C'est beau, c'est mon concurrent qui me fait un backlink. Le duplicate content, c'est pareil, tout le monde connaît. Qu'est-ce qui se passerait si un même article était copié 1 millier de fois, ou même 10 000 fois sur 10 000 sites différents? Que ferait Google, à votre avis? Il serait complètement paumé. Il serait absolument complètement paumé. Il donnerait, dans 90% des cas, la paternité au site qui a les meilleures métriques, mais pas tout le temps. On va le voir dans les techniques avancées. Surveillez votre contenu. Pour ça, il y a des très très bons outils en ligne qui existent, et il n'y a rien de plus facile que de générer du contenu dupliqué. Là, j'ai pris un exemple, par exemple. Tout le monde connaît le site 5euros.com, j'imagine. C'est le Fiverr à la française. On peut voir quoi? Que il y a plein de gens qui proposent la création de liens. Et ces gens, pour créer les liens, ou ils utilisent de la soupe, ou ils vont nous demander du contenu. Le contenu que je vais utiliser, c'est le contenu des concurrents. Je vais leur dire, je m'en fiche, je m'en fous des liens. Je veux juste que tu poses le contenu à droite et à gauche. Ça va me coûter quoi? Ça va me coûter peut-être 20 euros. Pour 20 balles, je pourrais un site qui a des métriques pourries. Ou alors, j'utilise des vieilleries que je n'utilise plus de nos jours, comme SENUK. GSA, qui personnellement, je n'ai jamais acheté. Je m'y mettrai un jour. Pour vous protéger de ce genre de choses, vous pouvez contrôler avec Copyscape ou Kill Duplicate, qui est relativement efficace. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le lost pinging. Pardon, excusez-moi. Donc le lost pinging, qu'est-ce que c'est? C'est la même technique que tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai créé des liens naturels, encore plus naturels sur le site d'un concurrent, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire, on est passé d'une moyenne de 5 à 10 liens par jour à une moyenne de
de 5 à 40 liens, donc très 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 naturel. Du jour au lendemain, j'ai tout supprimé, mais en plus, j'ai pingé, c'est-à-dire j'ai indiqué à Google les pages où étaient les liens et les liens qui ont disparu. Ces BL disparus, ils ont très bien pu me servir à pousser un de mes sites, comme ils peuvent. Le concurrent perd énormément de liens et ces liens passent sur mon site. C'est-à-dire je coule mon concurrent et je profite de ces liens que j'ai créés précédemment. Ça fait partie des bases. L'injection létale. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type d'injection létale? L'injection létale, en fait, ça revient à pouvoir injecter du code sur votre site. Un pirate s'amuse à injecter du code. Malheureusement, j'avais pas vu la conf de Jafar juste avant, mais là, je vais parler de quelques injections, mais l'injection de JS peut être mortelle aussi. Parmi les injections les plus connues, nous avons la balise canonique. La balise canonique, c'est quoi? Tout le monde connaît. C'est très simple, je vais aller sur le site d'un concurrent, notamment au niveau des SPIP qui sont relativement vulnérables. Je récupère un code tu, je vais le mettre sur un web 2.0 ou sur un site à moi, et je vais injecter une règle canonique si elle n'est pas déjà présente pour voler la paternité. Moralité, toujours utiliser une balise canonique sur vos pages, même si vous n'en avez pas besoin. La méta no index. Pareil, si j'arrive à injecter une méta no index, je vais faire désindexer complètement votre contenu. Il n'y a rien de plus simple. Beaucoup de WordPress sont encore vulnérables. Les forums, n'en parlons pas. Les SPIP, c'est un vrai gruyère. Et l'injection virale. Bon, mais ça, c'est un petit peu plus violent, mais je vais injecter du code malveillant sur votre site pour faire en sorte que Google le considère comme un site malveillant. Jusque là, tout le monde suit, il n'y a pas de questions sur le chat? Allô, allô? Allô, vous m'entendez? Ouais, on est là. En fait, il y a vraiment... D'accord, il y a... pose la question. Non, il n'y a pas vraiment D'accord. beaucoup de questions. On a des remarques, mais il n'y a pas vraiment de questions. Oui. Pas mal de remarques. Qu'est-ce qu'il y a comme mais du coup, ta masse de liens sur Fiverr, il y a eu quelqu'un qui a parlé bon de Fiverr, mais je vois pas vraiment. Ça veut dire que c'est sur son réseau de sites alors. Et ouais, non, il n'y a pas vraiment de questions. Tout le monde suit, tout le monde t'écoute, tout le monde suit en fait. D'accord, parfait. Si vous avez des remarques ou autres, hein, là je vais relativement vite comme j'ai expliqué parce qu'il faut vraiment que j'enchaîne sur les techniques avancées. Et alors pour info, il te reste une heure au moins. T'as encore une heure tranquille. Ouais, tout le fait que parce que là on va vraiment parler de techniques avancées. Pas de soucis. C'est bien. Il y a juste une petite question, Florian. Oui. Méta no index, injection HTML, qui désindexe. En gros, ils disent, est-ce que ça désindexe quand tu injectes une méta no index? S'il n'y a pas de méta présente sur la page, oui. Ok. Et donc, il y a une autre question. Si tu bascules tous les liens d'un coup vers toi, c'est efficace ou pas? En fait, oui et non. Moi, ce que je ferais, en fait, c'est très simple. Tous les liens, je les basculerai, en fait, vers les web 2.0 dans un premier temps. Ou vers des sites qui ne me sont pas très très importants. Et ensuite, petit à petit, je les rebasculerai vers moi. Pour éviter de me faire des milliers de backlinks d'un coup. Pour essayer de rester discret. Ok. Donc il y a des gens qui demandent comment on injecte du code. Tout simplement avec certaines failles de sécurité ou certains sites qui sont pas mis à jour qui acceptent l'HTML. Hein. C'est illégal. Je précise. Voilà. Je l'ai précisé au début de la conf. Je ne vous encourage pas du tout à parler, à pratiquer ce dont je vous parle. Je vous en parle pour que vous puissiez vous protéger. Tout simplement. Pour se protéger de la balise canonical, c'est facile. Vous injectez une balise canonique directement sur votre page. Vous en mettez une forcément. Ce sera celle qui est dans le header qui sera prioritaire. Pour la méta no index, c'est pareil. Et pour l'injection virale, c'est à vous de surveiller que votre site n'est pas en alerte rouge sur Google. Autre question. Pour ça, oui. Ok, vas-y, fini. Pardon, fini. J'allais dire, pour ça, on va sortir un tool d'ici septembre qui permettra de surveiller en fait la majorité des attaques présentées sur votre site. Vous mettez votre site en fait et ça surveillera pas mal d'attaques. C'est très pratique pour mon site, justement. Vous aurez des alertes dès qu'il y aura quelque chose qui sera un petit peu louche. J'en reparlerai sur le forum. Oui. Est-ce que des gros sites à fort TF sont sujets aux négatives SEO? As-tu un exemple? Des exemples, non. J'en ai pas en tête comme ça. Par contre, oui, il y a des sites qui... Ces techniques d'injection de rel canonique et de méta no index, en fait, sont valables pour n'importe quel site. Par exemple, j'ai le site d'un de mes sponsors,
donc je peux pas donner le nom, mais je le cite d'un de mes sponsors, qui a pété du jour au lendemain parce que son WordPress n'était pas à jour. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait un affilié sur ce sponsor malveillant qui avait complètement injecté sa marque blanche sur le site principal du sponsor. Donc, c'est-à-dire qu'il a eu une énorme perte d'argent. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y avait un nouvel abo qui venait d'un affilié ou un abo direct, c'était l'affilié qui avait injecté sa MB qui prenait la thune. Donc, on n'est plus trop dans le négatif SEO, mais oui, tout le monde, du moment que vous avez une faille de sécurité, vous êtes vulnérable. Autre question, Oui. s'il y a une canonical déjà sur la page, est-ce qu'avec une faille XSS, la canonical qui est injectée reprend le dessus? Non. On est d'accord, ouais. Ok. En fait, c'est pas compliqué, c'est la première balise canonique qui va être prise en compte. Vous pouvez vous amuser, si vous voulez, dans votre header à mettre une méta index, no index, index, ce sera forcément l'index qui prendra le dessus. Ce sera la première interprétée, en fait. L'analytics parsing, je vais pas trop en parler, mais il faut le connaître. Le principe, c'est simple, ça renvoie aux stats inutilisables. En gros, c'est avec des petits bots. Vous avez tous été sujets à de l'analytics spamming, j'imagine. Vous avez tous eu des stats de merde sur vos sites à cause de petits pirates qui voulaient vous amener sur des sites. Vous induire en erreur. Ça marchait très bien à l'époque, ça marche toujours aujourd'hui, mais moins. C'est simple, en fait, je vais générer du fake trafic avec des faux mots-clés. En gros, si je veux me positionner, par exemple, sur chaussettes rouges, parce que les chaussettes rouges, ça se vend très très bien, moi, je vais vous orienter en disant que votre trafic, il vient de chaussettes vertes. Comme ça, je suis sûr que vous travaillerez pas le même mot-clé que moi. Générer du trafic sur son propre site avec l'analytics spamming. Oui, on peut s'auto-spammer. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore énormément de sponsors ou autres pour négocier des trafics, pour négocier des tarifs qui demandent le trafic sur son site, qui demandent un accès à l'analytique en fait. Donc pour ça, vous pouvez générer du trafic vers votre propre site pour pouvoir tricher. Donc on peut s'auto-négativer. Et maintenant, on va attaquer sur les attaques un petit peu high level. Donc là, il va falloir suivre. Le DDoS. J'imagine que tout le monde connaît. Le déni de service, en gros, il y a eu plusieurs grosses entreprises qui ont été sujets il y a pas très longtemps, notamment Sony ou autres. C'est quand des milliers de requêtes arrivent vers votre site pour le rendre inaccessible. C'est une technique qui est sympa. On est encore dans l'illégalité, dans le piratage. Comment ça fonctionne ? C'est simple. Voilà un forum dont je me suis occupé pour un client. Qu'est-ce que vous pouvez voir ? Une image qui est magnifique d'ailleurs. Une boule de neige, c'était pour Noël, etc. C'était un utilisateur qui avait que 2 messages, et en fait on ne comprenait pas. Après une analyse de log, on a remarqué une chose. Dès que Google crawlait cette page, le site crachait. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ? Je vous laisse deviner. C'est très simple. L'image qui est là pointait sur un serveur externe. C'est-à-dire le gentil négatif SEO avait utilisé une image avec le BB code. Dès que Google crawlait la page, le mec l'avait dans ses logs et il y avait un robot qui balançait un DDoS automatique sur le serveur, sur le site du client. Donc à chaque fois que Google crawlait les pages vérolées, le site crachait, donc le site était inaccessible, donc Google l'a pénalisé. C'est très facile à faire. Ça prend 3 minutes. Moralité, si vous avez un forum, je vous déconseille de faire le radin, laissez les gens hoster les images chez vous et interdisez les liens externes. Cette technique, en fait, de negative SEO, je l'ai présentée sous la forme d'un DDoS. Mais elle peut se présenter sous différentes manières. Ça permet, en fait, à la personne d'avoir accès à des stats qui vous concernent. La personne aurait très bien pu, par exemple, injecter un pixel de pub Facebook. Pourquoi ? Pour pouvoir vous voler votre audience. Tout simplement, j'ai un site qui fait de l'affiliation dans... Je vais prendre un exemple très concurrentiel, qui fait une affiliation dans le rachat de crédit. J'arrive, vous avez un forum spécialisé dans le rachat de crédit. Grâce à ça, grâce à la balise BBcode IMG, je pose un pixel de pub Facebook. Je vais constituer une audience qui va être constituée intégralement. En fait, je vais avoir une audience Facebook qui va être constituée via vos visiteurs. C'est-à-dire, je vais pouvoir faire du media buy sur Facebook sur votre trafic. Je vais vous faire un vol de trafic, tout simplement. Enfin, pas un vol de trafic, mais un vol de prospects potentiels. Si, on peut éventuellement glisser un JS et faire un vol de trafic. On peut aussi, oui, on peut. C'est un peu plus compliqué, mais oui, c'est faisable.
Là, j'ai essayé de présenter en fait cette technique d'une façon très simple, c'est-à-dire avec une image, je peux voler des informations. Je peux voler des stats. Et du moment que je peux voler des stats, je peux faire énormément de choses. Je peux DDoS le site, je peux identifier vos visiteurs, je peux trouver des IP pour faire des saloperies. Mais le plus violent aujourd'hui, et ça c'est le plus en plus utilisé, malheureusement ça a été balancé par un blogueur connu il n'y a pas très très longtemps, mais c'est une technique que j'utilise depuis un petit moment, c'est quand même de déposer un pixel de pub Facebook, pour pouvoir avoir des audiences ciblées sans faire chier, j'ai envie de dire. Peu importe le secteur d'activité, du moment qu'un forum existe avec du bébé code, on peut récupérer une audience. Et une audience ciblée. Alors, si je peux me permettre de préciser un petit truc, Oui. Le DDoS, ça sort vraiment du negative SEO. C'est là, on transfère la chose sur du hacking, quoi. Ouais, pas tout à fait, parce que le DDoS, en fait, oui, on sort le truc sur du hacking, mais le but de l'attaque DDoS, c'est vraiment de faire crasher le site pour le faire pénaliser par Google à chaque crawl du bot. C'est du hacking utilisé pour pénaliser l'autre personne aux yeux de Google. Voilà, comme beaucoup de techniques de négative SEO avancées au final. Voilà. Mais cette technique, en fait, peut permettre de... Tout ce qui concerne... Je vais être un peu plus large. Cette technique permet de faire du négative SEO et du négative marketing. Elle permet de vous voler des informations et de provoquer des dégâts sur votre site. Donc le conseil que je peux vous donner, moralité, contrôlez au maximum et empêchez vos utilisateurs de poster du contenu externe. Pas d'image externe, pas de fichiers distants, rien. Contrôlez au maximum. Voilà, donc déclenchement externe sur Google. Le negative branding, tout le monde connaît. Manipulation de Google Suggest, extrêmement simple. En gros, par exemple, je tape ma société sur Google et je vais me retrouver avec des mots-clés à la suite comme arnaque, ma société escroc, la société est une thug, ma société n'a pas le swag. Pour ça, rien de plus simple, il y a des tools et des services qui existent. Je balancerai pas les noms. Si vous les voulez chercher un petit peu. Sinon, trouvez des boards un petit peu black qui en parlent. Sinon, vous allez sur... Oui. Pardon. Ah, bon. Sinon, on peut traîner aller sur Tor, ça coûte rien du tout. On achète un botnet et on fait dire ce qu'on veut à Google Suggest avec le temps. Là, je me suis basé par exemple, pour pourrir la réputation de quelqu'un. Par contre, on peut s'en servir aussi pour augmenter sa réputation. Par exemple, ma société exceptionnelle, ma société livraison ultra rapide, ma société satisfait. On peut s'en servir aussi pour pourrir l'image de quelqu'un. On peut s'en servir pour énormément de choses. Là, on est vraiment sur du pourrissage de marque. Sinon, encore plus simple, les faux avis. Toujours pareil, je vais sur 5euros.com et pour que dalle, j'achète des faux avis qui vont pourrir la réputation de votre e-commerce. Pour ça, je vous conseille des sites comme Avis Vérifié qui font quand même un certain contrôle. N'utilisez pas un système d'avis random. Le système d'avis de Google aujourd'hui est une plaie, ne fonctionne pas. J'ai l'embarras pour choisir mes avis positifs ou négatifs, j'ai l'embarras du choix. Il existe peut-être, je sais que la dernière fois que j'ai regardé, je crois qu'il y avait plus de 4000 offres de gens qui proposaient de créer des faux, enfin des bons ou des mauvais avis. Là, Poucave. Alors ça, c'est le petit coup de gueule du jour. Julien, tu vas me rendre un petit service. Si tu es là. Oui, dis-moi. Je vais poser une question et tu vas me dire ce que répondent les gens dans le chat. Est-ce que vous avez toujours tous acheté vos thèmes ou vos images? Est-ce que tout le monde présent ici a toujours acheté ses thèmes WordPress, par exemple, ou les images utilisées? Comment? Oui, tu peux me la dire, mais... Non, bah non, lol, non. Voilà, aujourd'hui... MDR. Voilà. Aujourd'hui, moi, je m'amuse à tenir un petit compteur. Jamais. Voilà. Aujourd'hui, je tiens un petit compteur parce que c'est une technique qui est 100% légale et qui fonctionne. En fait, le principe est très très simple. Dès que j'ai un concurrent qui m'emmerde un petit peu, je vais aller sur son site, je vais crawler, je vais voir les thèmes qu'il utilise, je vais crawler les images qu'il utilise et tout le contenu qui peut être sous licence. Et je vais envoyer un petit mail au propriétaire de ces licences. Enfin, au propriétaire du contenu, savoir si mon gentil concurrent a bel et bien acheté le contenu. Et en fait, je vais faire la poucave, je vais faire la balance. Ce qui est cool, c'est que dans un cas sur 3, il n'a pas acheté. Et en général, le site se fait très rapidement couper par l'hébergeur.
Donc, il n'y a pas besoin de rentrer dans l'illégalité pour pourrir un concurrent. S'il est dans l'illégalité, vous pourrissez 2 mails. Il n'y a rien de plus simple pour faire sauter quelqu'un. Des remarques sur ça? Rien de spécial, pas de questions pour l'instant, donc tu peux continuer. Pas de questions? Pas de... D'accord. Moralité, franchement, si vous avez un business périn, achetez votre thème à 30 ou à 40 balles, ça va pas vous coûter grand chose. Si un thème à 40 balles n'est pas rentable, c'est que votre business n'est pas rentable. Le problème, c'est que si vous faites les radins et que vous refusez de payer 5 balles une image ou 10 balles un thème, vous irez pas loin. Sachant, surtout si vous travaillez sur les mêmes niches que moi. Parce que j'hésiterai pas, franchement, ça fonctionne, pourquoi s'en priver? Moralité, s'il y a un concurrent, pourrissez-le. Tout simplement. Légalement. Le site du ou hijacking. Un gros morceau. Que c'est la copie intégrale d'un site en live avec 30 lignes de code PHP. Oh, c'est simple. Pareil, je balancerai sur le forum script SEO, peut-être en level 2 ou en level 3. Même en 4 lignes. Le script. Pardon? Oui, j'ai pas compris. Il y a même en 4 lignes, mais il bug un petit peu, Jacques. Ouais, bon, ben, ouais, le script que j'utilise est un petit peu plus complet, mais en gros, c'est simple. J'achète un domaine, je pose le script, et dès que vous allez mettre un contenu votre site va être dupliqué automatiquement sur mon serveur. Dès que vous allez mettre un contenu en ligne, je vais le mettre aussi. Pour peu que mon domaine ait de meilleures métriques, en fait, vous allez travailler pour moi. Et le hijacking aujourd'hui, ça fonctionne. Je vais vous donner une deuxième faille. Alors, qui malheureusement n'est pas... Pour compléter ton point d'avant, il y a beaucoup de personnes qui disent sur le chat, au niveau de cette technique de la poucave, comme tu l'appelles, faut voir au niveau éthique. Il y en a plein qui disent que c'est pas dans leur éthique, c'est pas dans la mienne non plus. Après, à vous de voir, c'est vraiment... faut voir comment vous la jouez. Dans la mienne. Mais c'est pas dans... le problème, voilà, c'est que moi, le problème, c'est que c'est dans mon éthique. À la base, je suis développeur. Nous, on a un studio de création. Et il n'y a rien de pire pour un créateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va créer un thème et qui va y mettre vraiment beaucoup de temps, ou qui va créer une image ou autre. Hein. Il n'y a rien de pire que de se faire voler son travail. Ouais, je suis développeur aussi et j'en partage pas mal de mon taf, tu vois. Ah oui, mais en partager, je suis entièrement d'accord, Jafar. Le partager, il n'y a pas de problème. Par contre, si demain tu... les poucaves, les autres, pour prendre des positions, il y a un pas, tu vois. Je suis d'accord. Mais c'est bien de s'en défendre. C'est bien de s'en défendre. Voilà, donc pour s'en défendre, en moralité, tu fais pas le radin pour un thème à 30 balles, quoi. On est d'accord. Oui, ça dépend après. Ça dépend comment tu fais les choses aussi. S'il est cloqué ton thème, c'est pas grave. Mais c'était pour... Il y a une petite question. Oui. Comment peut-on voir que quelqu'un fait ça sur un de tes sites? Quoi donc? La poucave ou la copie intégrale? Je pense la copie intégrale, parce que pour la poucave, tu peux pas savoir. Ah ben c'est facile, quand tu cherches ton contenu, par exemple le titre de ton article sur Google, ben tu t'aperçois qu'il y a un mec qui rank devant toi. Avec le même article et exactement le même site, le même design. À part les pubs qui changent. En gros, c'est une copie conforme de ton site. Et justement, sur cette technique de site duplicate, je vais vous avouer, la semaine dernière, je me suis auto-duplicate. Je me suis auto-négative, en fait, et j'ai eu un cas très très intéressant qui a ouvert une faille, très simplement. En gros, c'est simple. Si vous tapez votre IP sur Google, votre adresse IP, l'adresse IP de votre serveur sur Google et que vous tombez sur votre site, vous êtes faillible. C'est-à-dire que vous avez votre site qui est installé directement sur le vhost par défaut d'Apache. Et moi, en tant que méchant pirate, qu'est-ce que j'ai à faire? J'achète un nom de domaine et je le fais pointer directement sur votre serveur, en fait. Et vu que vous êtes sur le vhost par défaut, le domaine va pointer sur le vhost par défaut vu qu'il n'a pas de vhost déclaré. Et si le domaine a des meilleures métriques, là, par contre, il n'y a aucune protection. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas me mettre dehors. Autant sur un site duplicate en PHP, vous pouvez me trouver et bannir l'IP de mon serveur. Bon, à ce compte-là, je peux passer par des proxys, etc. Mais c'est la petite guéguerre, mais c'est faisable, on peut s'en protéger.
Par contre, si vous installez un site sur le VHOST par défaut d'Apache, là on peut rien faire. C'est vous qui êtes vulnérable. La seule solution que vous avez à ce compte-là, c'est de créer un VHOST et d'installer votre site sur un VHOST. Et le problème, c'est que j'ai remarqué qu'il y a énormément de gens qui le fassent, qui ne le font pas. Vous prenez un petit robot tout simple, hein, je pense que Screaming Frog le fait, et vous testez. Vous prenez un nom de domaine, vous récupérez son IP, vous regardez si le site sur l'IP est le même. Ça permet quoi en fait? Ça permet simplement de voler un site, hein. C'est-à-dire je vais faire pointer un domaine sur vous. Une fois que mon domaine rankera mieux, je vais voler votre contenu, je vais mettre un thème et je rebascule l'hébergement chez moi. Vous allez travailler pendant des mois pour faire un site, hein, et c'est moi qui récupère tout votre travail, du jour au lendemain. Donc là, le petit conseil est relativement simple, n'installer aucun site sur le VHOST par défaut. Ça arrive notamment pour les personnes qui prennent des distributions à nu chez OVH ou autre, et qui installent un serveur Apache en 2 minutes avec un tuto. La plupart des tutos sur internet en fait ne vous font pas créer de VHOST, et vous font installer votre site dans le VHOST par défaut. Est-ce que tout le monde comprend cette notion de VHOST ou pas? De Virtual Host sur Apache? Je pense que pas tout le monde comprend, mais c'est pas la peine d'aller expliquer ça en détail, je pense. D'accord. Bon. En gros, du moment que vous installez un site, vous créez un Virtual Host. Vous ne mettez jamais votre site dans le répertoire www.html. Pour simplifier. Ça, c'est une des techniques avancées que je voulais vous présenter parce que malheureusement aujourd'hui le duplicate de site ça fonctionne énormément. Le hijacking marche. Tout ce qu'il vous faut, c'est avoir un nom de domaine qui a des métriques légèrement supérieures ou bien supérieures au domaine que vous souhaitez voler, au site que vous souhaitez voler. Donc un petit nom de domaine et quelques liens et c'est fini. Surtout pour des petits sites d'affiliation sur des marchés ultra nichés. Le hack, je vais passer rapidement. En gros, c'est quand vous avez des failles de sécurité sur votre serveur, notamment via le dépôt de liens, le vol de données, la création de botnets, le vol d'informations, l'usurpation d'identité, le spam email. Tout est possible. Du moment qu'un pirate peut avoir accès à votre site, il peut faire absolument ce qu'il veut. Et il peut s'en servir. Ou pour pourrir votre site et vous faire chuter dans Google, ou il peut carrément se servir de votre site pour pourrir d'autres concurrents. Et c'est vous qui ramasserez vu que c'est vous qui faites l'attaque. Vous êtes responsable de la sécurité de vos sites. Donc, pour ça, on en revient à la technique de la poucave. Vous n'utilisez pas de thème NuLED, vous faites vos mises à jour, vous faites attention aux mots de passe et vous faites vos mises à jour surtout. Il faut regarder que la plupart des plugins et thèmes NuLED que vous allez pouvoir trouver sur internet, sur la plupart des boards, sont vérolés. Faut penser à une chose, c'est qu'il y a une notion de partage, je suis d'accord avec vous, mais beaucoup de gens ne mettent pas en ligne des thèmes pour votre bunker. Il y en a beaucoup qui les mettent en ligne pour avoir un accès direct ensuite à votre site. Notamment via des codes cachés via Base64, Eval, et d'autres techniques qui sont beaucoup plus efficaces. Maintenant, j'ai pas eu le temps de faire des slides pour certaines techniques, mais on va pouvoir en parler. Notamment au niveau des balises canoniques. Aujourd'hui, Google fait n'importe quoi. Grâce à des canoniques, vous pouvez voler du contenu. Vous pouvez voler de la paternité sur du contenu. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout simplement, utiliser une règle canonique pour voler de la paternité. Comment vous expliquer? J'ai un super article chez un concurrent qui a des métriques qui sont un petit peu faibles. Je vais prendre cet article, je vais le copier, je vais le dupliquer, je vais le poster sur 100, 200, 300, 400, 500 web 2.0. Et depuis ces web 2.0, en fait, je vais prendre ce même article, je vais le poster sur mon monosite ou sur mon site satellite, une règle canonique depuis ces 200 web 2.0 vers mon site. Et c'est moi qui vais prendre la paternité du contenu, même, et c'est ça, je peux vous montrer des exemples en privé si vous le souhaitez, parce que c'est des URL qui ne m'appartiennent pas, je ne peux pas les partager en public. Mais en gros, même si mes métriques sont largement inférieures, je prends la paternité du contenu. Ce que j'ai pu constater, c'est que le nombre de balises canoniques influence sur la paternité. C'est très 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 important. Ça, c'est vraiment le petit tips de la journée. Sachant que les balises canoniques peuvent me permettre aussi de cloquer des liens, c'est-à-dire sur ces web 2.0, je vais pouvoir planquer des liens qui vont être des liens négatifs. Des liens que je vais me servir notamment pour les techniques de link poisoning. Donc en plus de vous voler le contenu, je me sers de ce contenu pour vous pourrir. Notamment le fait qu'il est très important de comprendre les techniques de base.
Les techniques avancées, je suis d'accord avec vous, sont intéressantes, mais les techniques de base sont indispensables à la compréhension. Donc maintenant, hop, on est arrivé à un peu plus de la moitié de la conf. Mes informations, et surtout on va faire la seconde partie de la conf qui va être vraiment de l'explication pure et dure. Si vous avez besoin de précision sur une technique, ou si vous voulez que j'en détaille une en particulier. Parce que là je n'ai fait que les survoler, mais si vous voulez que je détaille une ou deux techniques en particulier, on va pouvoir le faire. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans questions et réponses. T'es là, Florian? Je suis revenu. Ok. Donc, je vais me mettre il a perdu la connexion à cause du repassage d'écran. Voilà, donc maintenant on va faire très simple. Je vous ai présenté différentes techniques, des techniques les plus simples aux techniques avancées. Alors, pourquoi Google ne fait que nier le SEO? Voilà, justement. Là, les questions on les posera d'ici un quart d'heure, 20 minutes. J'aimerais bien vraiment, si vous souhaitez que je détaille une technique en particulier, quoi. Tu devrais couper ta webcam, on t'entend vraiment en saccadé. Ça sature un petit peu. Voilà, pas de souci. Pas de souci, c'est coupé. Donc, je vous disais, est-ce que vous voulez vraiment que je présente une technique en particulier pendant un quart d'heure, 20 minutes? Alors... Pour revenir au branding, Ah, attends, j'en avais une là. Ah voilà, par rapport à la technique, je vois pas. Par rapport à la technique de la Poucave, je vois pas comment la personne peut avoir les infos sur nos images et nos thèmes. Alors Juliette, pour te répondre, c'est très très simple. La technique de la Poucave, la plupart de tes thèmes, ils laissent des traces, c'est-à-dire ils laissent des... Excusez-moi, je perds mon vocabulaire, Jafar, tu peux m'aider? Ils laissent des... Des footprints. Merci. Empreintes, ouais. Voilà, je suis un peu... Donc il suffit que j'aille voir, en fait, je vais voir WP Content, /thème, / le nom de ton thème. Et je vais pouvoir voir si c'est un thème gratuit ou payant. Et pour les images, clique droit, rechercher cette image avec Google, et si je vois que c'est une image Getty Image, ou ce genre de truc, quoi. Tout simplement. Voilà, footprint, tout le monde l'a dit. Voilà. Google Suggest, Google met en place une mise à jour, donc quel est l'intérêt? Alors, quel est l'intérêt? C'est simple, aujourd'hui un réseau de botnet ça coûte rien du tout. Donc même si Google le met à jour, tu le refais. Aujourd'hui, ça coûte absolument rien, sachant que pour influencer Google Suggest, tu dois louer un réseau de botnet peut-être 10 minutes par jour. Donc ça va te coûter quoi? Ça va te coûter $1 par jour. C'est rien. Rien du tout. Est-ce que le wiki par masse peut être considéré comme du négatif SEO? Mais tout dépend si les liens sont toxiques ou pas, Laurentin. On se base sur quelle métrique pour les noms de domaine? Pour les noms de domaine, moi je me base sur plusieurs métriques. Je me base sur Href, Majestic et Moz, et je compare. Michael, non, je ne confirme pas. En fait, ça dépend. Quelle technique tu vas appliquer pour le duplicate? Si c'est du duplicate standard, il y a de fortes chances, oui, que ce soit celui qui est le meilleur TF qui prenne le dessus. Si c'est un duplicate par canonique, non. J'ai des cas concrets où des métriques largement inférieures prennent le dessus. Les canonical externes transmettent-elles de la pénalité? Oui et non, parfois. Pour les wikis, oui, ça dépend de la qualité des liens, Laurentin, en fait. Si tes liens sont bons, ça peut. Après, le négatif SEO, comme j'ai expliqué, en fait, ça va pas être forcément du link poisoning. Aujourd'hui, si vous voulez faire... Aujourd'hui, en fait, les liens les plus dangereux, c'est les bons liens qu'on va vous faire. C'est-à-dire, même si on vous fait des liens pourris, en fait, c'est nul. Moi, si je suis un connard, je vous fais des bons liens. Je vous fais des très 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 bons liens. Et je vous les retire du jour au lendemain. C'est-à-dire, en fait, je vais travailler pour vous pendant quelques semaines et quelques mois. Vous allez être content, vous allez prendre des positions, vous pensez que votre site, il commence à buzzer et à cartonner. Et du jour au lendemain, vous perdez tout. Et le truc, c'est que comme vous avez des liens naturels, la plupart des SEO, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, bon, mes liens arrivent tout seuls, je vais pas travailler. Donc, je vais pas créer de nouveaux liens. Ensuite, tu mets quoi dans ta balise canonique si tu n'en as pas besoin? L'URL de la page en cours. Tout simplement.
Si, Michael, tout simplement, comme toute technique de négative SEO, ben, si tu vois que si tu arrives à trouver plusieurs web 2.0 qui font des canoniques, tu fais pareil en beaucoup plus gros. Ou tu chopes un site à très très forte autorité qui te file la paternité avec une canonique. Par exemple, tu trouves un blogueur qui a une énorme autorité sur le secteur d'activité, tu achètes un article sponsorisé, ou un article externe, je perds mon vocabulaire, je suis désolé, et tu lui demandes une canonique vers toi, pour avoir la paternité. Alors, Patrick, pour in-link poisoning sur un expiré en lien depuis le site concurrent, clocking dessus ou pas? Moi, j'ai tendance à être parano et à tout cloquer, donc oui. Sauf si je veux que ça paraisse vraiment crade. Si tu veux faire du link poisoning vraiment pourri, si quelqu'un veut te faire du link poisoning vraiment pourri, il va faire en sorte que ce soit vraiment, vraiment, vraiment crade, en fait. Et que ça paraisse pour crade. Beaucoup de sites e-commerce en top 100 n'ont pas de canonique par défaut. Ouais, mais beaucoup de sites e-commerce en top 100 ont une paternité suffisante pour ne pas en avoir besoin. Est-il possible que des personnes puissent arriver à faire du negative SEO en utilisant uniquement tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Pinterest, Insta? Laurentin, là, tu auras plus de chances de faire du branding poisoning que du negative SEO direct. Et ensuite, le problème de Facebook, c'est qu'il ne contrôle pas tes liens. C'est très compliqué de contrôler ces liens, de les retirer ou de les modifier du jour au lendemain. Le web 2.0 est plus simple pour ça. À part le botnet, il y a d'autres softs pour le Quick. Oui, il y a d'autres softs. Je te laisserai chercher. Tous les softs, en fait, ils permettent de générer du trafic sur Google en général. Si j'achète 50 expirés vérolés ou ultra spammy et que je fais une 301 sur un site à faible TF, il se passerait quoi? J'ai essayé sur un site à moi, il s'est rien passé. C'est l'inverse, c'est quand tu fais un lien vers un site vérolé. Maxime, aucune idée. C'est très variable, ça dépendra de la requête. Si c'est une requête qui est tapée peut-être 3 fois par mois, le suggest va être compliqué. Oui. Juste par rapport à la question précédente, moi j'ai des cas sous la main où un lien entre un site vérolé induit une désindexation de tes pages. Même si tu peux les réindexer après sur d'autres crawls via d'autres liens, cela c'est une vague de désindexation constante tant que Google ne rejette pas le lien lui-même à cause du vérolage, parce qu'il règle le problème tout seul à un moment, ou que tu te trouves un moyen de le faire sauter. Je serais très curieux. Il y a des mecs d'ailleurs automatiquement. Il y a des mecs qui font du NCO comme ça automatiquement, comme par exemple anudrive.com. Et ce site-là, à une époque, il y a des traces, il y a un mec d'Impact.im qui a parlé que ce mec il demandait 25 € pour retirer le lien. Et ça faisait, moi j'ai eu un site à moi qui se faisait désindexer à cause de ça. Ah putain, ça on a beaucoup de trust sur le site et Google a débloqué le truc. On m'a parlé d'une technique, en fait, je l'ai trouvée tellement brillante que je voulais pas trop en parler aujourd'hui, mais je vais en parler quand même. À l'apéro SEO hier, il y a, je sais plus qui c'est qui m'a parlé de cette technique, elle est géniale en fait, c'est un mec qui a monté un réseau de sites qui a énormément de poids. C'est un réseau de sites ultra puissant et en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils vous font des liens. Et vous repérez que votre site monte dans les SERP, les liens sont efficaces, les liens sont propres. Et ensuite, ils vous demandent par mail, au bout de quelques mois, de payer. Il vous indique que voilà, votre site, grâce à nous, est passé première page, grâce à nous, vous avez gagné tant de positions sur ces mots-clés, etc. Si vous voulez conserver les liens, vous payez. Et c'est une fortune. En fait, ils font de la vente forcée de liens. Ça peut aussi être considéré comme une technique de négatif, quoi. C'est une rançon, des mecs vous demandent une rançon, quoi. Tout simplement.